Morgane. Écoute, David, je vais te pourrir. Non, excusez-nous, parce qu'on déconne aussi un petit peu en voyage. Et puis on aime bien. On aime bien parce qu'on a des. On a nos bouffons sur internet qui nous font totalement marrer, quoi. Écoute, David, je vais te pourrir si tu filmes mal, t'entends? Parce que moi je sais ce que c'est le reportage sur le paranormal. Ok. Bon, là on est en route, on est dans la piste mobile, hein. Donc dans ma bagnole, parce qu'au moment où on vous parle, évidemment c'est pas du live, c'est retransmis plusieurs semaines après, et donc la voiture de David est en rade. Il y a un problème au niveau de la boîte de vitesse, bref, enfin, il y a beaucoup de problèmes et il va devoir changer de voiture. C'est bien ça? C'est ça. C'est tout droit là, hein. Tout droit, oui. Ouais. Et donc là on va cette fois-ci chez des particuliers. C'est cela même. Et ça va être assez particulier parce que ils ont retrouvé un cadavre dans le conduit de cheminée, rien que ça, et ils ont entendu toutes sortes de bruits à ce niveau-là. Manifestement, on n'en sait pas beaucoup plus et on va découvrir ça tous ensemble. Donc on va filmer un peu leurs témoignages, ce qu'ils racontent, ce qu'ils ont vécu, et bien sûr leur demander direct face cam si ils nous lèguent les droits à l'image et au son pour une exclusivité totale. C'est très important d'avoir le plein droit sur les images qu'on filme. Voilà, donc je tiens à le préciser. Oui. Paranormal Urbex. Exactement, Paranormal Urbex. Pensez à vous abonner d'ailleurs dès maintenant à notre chaîne, hein. C'est donc Morgane Priest officiel et Paranormal du 24. N'oubliez pas. Merci pour votre soutien et on vous laisse avec les images qui suivent. Et je vais te pourrir, David, si tu continues. Je vais te pourrir, toi. T'entends? Avec ton chien, je vais te pourrir. Parce que moi, je sais ce que c'est, moi, les balades nocturnes. Les vraies. Il faudrait qu'on fasse ça un jour, en pleine nuit, qu'on s'arrête, qu'on voit un mec et puis que je lui dise comme ça: écoute, si j'apprends, je vais te pourrir. Et on le filme. Mais ça serait tout aussi débile, hein, que l'original. Allez, on va attaquer. C'est parti. Bon, nous venons d'arriver sur le lieu, David. Tout à fait. Donc on est juste en face de cette fameuse maison. Ouais. Où Michael, salut, qui est caché. Voilà, nous a expliqué qu'ils ont retrouvé, alors, il va nous expliquer tout ça en détail à l'intérieur, mais ils auraient retrouvé un cadavre dans le conduit de cheminée. Ouais, c'est ce que le plombier nous avait dit. Et quand ils sont venus s'installer, ils entendent des tas de bruits. On va voir mieux ça, on va en parler plus à l'intérieur. Très bien. Tu nous fais visiter, Michael? Oui. Est-ce que tu acceptes que ton image, l'image de ta maison, soit diffusée sur Internet? Bah oui. Ainsi que ton image et aussi le son. Bah oui. Voilà, donc c'est important pour nous voilà, d'avoir ton autorisation face caméra pour avoir tous ces droits-là. Voilà. Est-ce que tu acceptes d'avoir ton image, le son et l'image de ta maison diffusée sur Internet? Oui, j'accepte. Michael, donc tu nous as expliqué qu'il y aurait eu une personne retrouvée dans le conduit de cheminée. Bah, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Et donc vous, c'est le plombier qui vous a raconté ça. Est-ce qu'avant qu'il vous raconte ça, vous entendiez déjà ces fameux bruits dans le conduit de cheminée, enfin dans le mur, à l'époque? Bon, on entendait des bruits, oui, mais moi, je me disais que c'était une vieille maison, donc c'était un peu normal que... Ouais.
tout le travail dans une Mais maison. vous n'étiez pas au courant à l'époque qu'il y avait eu un décès, enfin un cadavre carrément dans... Non, non, c'est pas qu'il y avait dans la maison qu'il y a eu un corps qui a été retrouvé, mais il y a très longtemps de ça. C'est quand même incroyable de retrouver un corps dans un conduit de cheminée, quoi. Et ça, C'était une femme qui était dans un coin de cheminée, c'est ce que nous a dit le plombier. ouais, il a aucune raison de dire ça, c'est pas... Je sais pas s'il veut faire une vanne, mais franchement, un peu de... Bah oui, quoi. aucun intérêt, quoi. Mais c'est ce qu'il avait dit, qu'il connaissait la maison depuis X temps, et c'est pas son père aussi avant lui. Donc, Marianne, est-ce que tu peux nous expliquer ces bruits que tu entends? Alors donc comme je te disais, on était au lit, tout ça, et Mickaël me dit, il y a Lola qui est réveillée. J'ai dit, je vais aller voir, je trouve bizarre. Tu vas parler d'un babyphone, c'est ça? Oui, le babyphone, ouais, dans la chambre. On l'a toujours allumé quand elle est couchée, donc on a entendu du bruit. C'est vrai que j'ai entendu dans le babyphone, je suis montée, mais Lola a dormi, elle parlait pas. Alors Lola, c'est la petite fille? Oui. Tu nous autorises à la filmer? On voit pas son visage, de toute façon. Ouais, parce que là, elle dort. Ouais, non. Non, c'est la petite fille. Oui. Ouais. Donc elle dormait, tout ça, et j'ai dit à Mickaël, non, elle dort. Elle parle pas. Et donc vous entendiez un bébé parler? Ou Oui, c'était vraiment on la a voix de ta entendu. fille? Je peux pas vraiment te dire parce que je dormais, donc franchement, c'est Mickaël qui m'a réveillée au démarrage. Et on a entendu une voix d'une petite fille. D'accord. Mais toi, tu l'as entendu? Oui, je l'ai entendu aussi comme Mickaël, et j'étais voir, et la petite a dormi. Parce qu'on comprenne bien pour que ce soit clair, parce que tu dis que tu dormais. Oui, dans ma chambre. Ouais, tu dormais dans ta chambre, d'accord. Mais t'étais éveillé quand donc tu l'as entendu, quoi. Ah oui, ça me réveille dès que j'entends ma fille, ça me réveille. Ouais, d'accord, ok. J'insiste, hein, c'est vraiment pour être clair. Il n'y a pas de souci, oui. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le mail-mètre pendant qu'on vous interviewe, voir si on a des phénomènes qui se passent au mail-mètre. D'accord. Voilà. La dernière fois, je regardais la télé, personne bougeait dans la maison, Ouais. tout le monde était au lit. Et dans l'escalier, c'est comme quand tu montes dans les escaliers, quoi. Ouais. T'entendais des bruits de pas. Et j'ai fait, il n'y a personne. Ça Et quand craquait. quand tu montes, tu vas voir, quand tu montes, ça fait un bruit, ça craque. Mais est-ce que ce serait pas le bois, tout simplement, qui travaille? Bah écoute, il n'y avait pas le chauffage. Quand il y a le chauffage, à la rigueur, ça peut arriver à se dilater. Le bois, il se dilate. Ouais. Mais là, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien du tout. Donc, et t'entendais marcher. D'accord. Ouais. D'où, justement, j'ai fait, il y a quelqu'un qui est debout. Et Jordan était en train de dormir, elle oui, aussi, tu m'as et demandé, j'étais seul oui. devant la télé, en train de regarder la télé. Ouais. C'est dans ces escaliers-là. Dans Hein. ces escaliers-là. Ouais, Alors, d'accord. Petit détail, est-ce que vous avez des différences de température assez Oui, curieuses? je trouve que dans les escaliers, il fait plus froid que par rapport moment à... ou Oui, c'est par le moment? soir, Le ouais. soir, il y a certaines heures où il fait vraiment plus C'est froid. plus frais dans Et les escaliers. c'est là où vous entendez des bruits, généralement? Ouais. D'accord. Donc là, aujourd'hui, on va se munir d'un thermomètre laser que vous connaissez tous. Le principe de ce thermomètre, actuellement, le principe que ça va être, c'est d'essayer de trouver des zones, des fluctuations de température. Fluctuation, même. Fluctuations. Ouais. Je te préviens, Morgane, si tu me reprends, je te pourris. je vais faire une vidéo contre toi. Hein? Et tu sais que j'ai un dossier béton. Hein? Parce que moi, je sais ce que c'est vraiment le paranormal, ok? Hein? Bon. Monsieur David. Et on dit Donc- Monsieur Garcia déjà. Ouais, je sais. Donc on va se servir de ce fameux K2. Oh là, c'est compliqué. Donc on va se servir de ce fameux thermomètre laser. Et je vais me servir du K2. Et ce K2, il y a une sonde thermique. Vous l'avez déjà vu dans La Maison qui rend fou, dans l'épisode La Maison qui rend fou. C'est une sonde thermique. Quand vous passez... Il y a le principe du K2 qui va s'allumer quand vous avez un champ électromagnétique. Ouais. Et vous aurez le principe d'une détection de température. Si ça passe au bleu, c'est qu'il y a une baisse de température. Si ça passe au rouge, c'est qu'il y a une hausse de température. Bien entendu, on vérifiera avec le thermomètre laser pour que ça soit plus précis. Oui. Tu vois. Et donc voilà, on sait qu'on est dans une maison, il y a la Wi-Fi, il y a les Wi-Fi d'à côté, les voisins, etc. On va prendre en compte toutes ces choses-là Oui. si le K2 se déclenche. Voilà, tu fais bien de le dire. D'ailleurs, on va l'allumer tout de suite et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, pour prévenir les gens qui diraient bah t'es à côté d'une ampoule électrique, etc. Pour l'instant, il se passe rien. Vous voyez, je suis à ce niveau-là. Ouais.
il se passe rien aussi. Toujours rien. Limite, on l'entend un petit peu. Ouais. Il commence à peine à se déclencher. C'est normal, on a une hausse de température, Eh oui. on est à côté de la lampe. Ouais. Donc elle est plus chaude. Donc là, vous avez une température, la température a commencé à monter. Donc pour bien faire, pendant l'enquête, je varierai avec mon thermomètre laser pour savoir combien j'ai. Ouais, Ok. d'accord. Donc vous avez pu constater que pour que le thermomètre se mette pour En que activité, ouais. le K2 se mette en activité, il faut vraiment le rapprocher d'une ampoule, etc. Ouais. On a la Wi-Fi à côté, donc je vais l'approcher. C'est intéressant de savoir. Après, je changerai peut-être de K2. On a la Wi-Fi, donc là c'est toujours la sonde thermique qui se déclenche. Ça c'est pas la Wi-Fi ça? Non. La Wi-Fi est derrière, c'est ça? Ouais. Pour les gens qui se posent souvent des questions en disant ouais mais tu as la Wi-Fi, machin, etc. Tu vois? Elle commence à peine à se déclencher, on est là quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, donc faut vraiment être prêt quand même. Faut vraiment être prêt Morgane, tu vois, Ouais, ou faut avoir un téléphone portable sur toi, juste à côté dans ta poche ou très proche de ton K2. Ouais, c'est Tu vois, clair. on est d'accord. évident. Là, donc là, on a une détection de température. Je vais prendre l'autre K2 parce que ça va nous ennuyer en détection de température. On aura le thermomètre. D'accord. Ok. Bien. Ce qu'on va faire, Morgane, c'est j'aimerais qu'on refasse le coup du K2 pour qu'on montre bien aux gens parce que là, j'avais la sonde thermique Vas-y. dessus et j'ai envie de vraiment montrer aux gens. Donc on le refait. Et ouais, puis je montre tout même. Si, il y a un soir, Ok. on était tous les deux, qu'on a entendu aussi du bruit en haut. Qu'est-ce que t'as entendu? Ben, des bruits, pareil. Des bruits bizarres. Et tout Ouais, le monde était Quand au tu lit, à part nous marchais deux. ou des trucs comme ça. Ouais. D'où je te posais des questions. J'ai C'était même eu des frissons dans le dos. il y a combien de temps de ça? Oh, ça fait un petit moment maintenant. Oui, un petit moment, ça fait 32-3 mois facile. Hein. Mm. Et là, il y a un petit moment que. C'est ça qu'on en avait parlé à David. Bon, soit c'est la fatigue ou on porte plus qu'à, parce que bon, ça peut arriver aussi que tu portes plus qu'à, parce que maintenant tu as tellement l'habitude de vivre avec ça au quotidien, Tout à fait. donc on porte plus qu'à. Mais c'est vrai que des fois, quand tu es bien Aussi, posé. comme je t'ai dit aussi une fois en pleine nuit, que je dormais avec Lola, parce que comme des fois je monte dans sa chambre, je croyais que c'était elle qui me parlait, et c'était pas elle qui me parlait, elle dormait. Et c'était toujours une voix de fille? Oui, c'était toujours une voix de fille. Ça disait maman. D'accord. Et je croyais que c'était Lola qui m'appelait. Non, elle dormait. Je te l'ai même dit ça. Alors, Morgane, je veux vraiment qu'on fasse le point sur le K2, parce qu'il y a tellement de choses de dit, tout et n'importe quoi sur le K2. Je vais démontrer ce soir que le K2, on peut l'utiliser dans une maison, chez un particulier, avec de l'électricité, la Wi-Fi, etc. Il faut savoir s'en servir tout simplement. J'ai vu des gens qui me disaient, le K2, c'est pas fiable, t'es dans une maison, t'es chez des particuliers, c'est normal qu'il se déclenche. Donc, on va faire une petite manipulation devant vous. J'ai le K2, il n'est pas allumé. Il y a la lumière qui est là. Maintenant, je vais vous le faire allumer, le K2. Regardez bien. Tu me suis, Morgane? Ouais. Il commence à s'allumer qu'à partir d'ici. Ok? Oui. Là, je suis là. Voilà. Il se déclenche pas. On est Tout d'accord? à fait, oui. Il faut que ce soit au moins à 40 cm. Donc, il faut savoir gérer ces choses-là, en fait. Il faut savoir gérer. Tu es à côté d'une ampoule, ça se déclenche. Donc, tu te dis, bon, bah, ok, ça va être l'ampoule. Et encore, il se déclenche pas tout le temps. Tu vois? Il commence à se déclencher. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir gérer ces choses-là. Maintenant, on va aller voir la Wi-Fi du couple qui est derrière. Ouais. Et je vais vous montrer justement, parce qu'il y a des gens aussi qui disent souvent, encore une fois, tout et n'importe quoi sur le K2. Oui, mais il y a la Wi-Fi, machin, ça peut intervenir, etc. Donc je suis là, ça c'est mon thermomètre laser. Hop. Donc on retourne on à peut la... constater que la Wi-Fi est allumée, Morgane. Donc on peut très bien faire une enquête avec du matériel allumé électronique et en se servant du K2, d'accord? Ouais. Là ça se déclenche pas, là ça se déclenche pas, là ça se déclenche pas. Michael, ta Wi-Fi est bien allumée, on est d'accord? Oui, elle est en route parce que je suis Voilà. en Wi-Fi. Moi. Ok. Voilà, ça commence tout juste à se déclencher. Je suis en Wi-Fi moi, On est d'accord? sur mon portable. Je vais me rapprocher des enceintes, ça va se déclencher un tout petit peu parce qu'il y a un aimant à l'intérieur des enceintes qui fait déclencher le K2. Donc Ouais, voilà. c'est vraiment léger. Hein. C'est vraiment pour faire taire certaines rumeurs. C'est souvent que j'ai fait dans mes anciennes enquêtes que je faisais que je me servais du K2 et qu'on me disait la Wi-Fi du voisin, elle peut passer à travers le mur, te déclencher. Non, ça marche pas comme ça. C'est pareil, si j'ai un téléphone portable qui est branché, là j'en ai pas puisqu'on les a laissés dans la voiture. Mais moi j'ai le bien. Si j'ai un téléphone portable qui est branché avec la Wi-Fi,
pour qu'il commence à se faire détecter, il faut vraiment que je l'ai sur moi, tu vois. Ouais. Et qu'à ce moment-là, par exemple, quelqu'un m'appelle, et là, ça va se déclencher, tu vois. Bien. Ou alors, la Wi-Fi, le téléphone qui recherche une Wi-Fi et qui commence à se synchroniser avec une Wi-Fi. Et là, ça fera déclencher le K2. Il faut savoir faire la part des choses. Cet outil a été utilisé depuis des années par les chasseurs de fantômes, même si j'aime pas le terme des chasseurs de fantômes, chez des particuliers, et souvent chez des particuliers, il faut savoir s'en servir, faut pas mélanger tout et dire tout et n'importe quoi sur le K2. Tout à fait. Donc ce soir, j'ai envie de bosser avec le K2, le thermomètre laser pour les baisses de fluctuation au niveau des températures, puisque Michael tout à l'heure nous a expliqué qu'ils avaient des baisses de température dans les escaliers, qu'ils entendaient des bruits, etc. Donc vous savez pourquoi? Est-ce que je réexplique peut-être? Je vais réexpliquer pour certaines personnes qui viennent nous rejoindre sur la chaîne. Une entité, quand elle se manifeste, la théorie, et on a pu le remarquer souvent à plusieurs reprises, la théorie veut que l'entité puise toute l'énergie environnante. Et en puisant cette énergie environnante, elle va se servir de cette énergie pour être plus puissante et se manifester. Elle va faire baisser, elle va faire une baisse de température dans la maison, à l'endroit où elle est. Donc elle va faire une chute soudaine de température. Et là, avec le thermomètre laser, on peut se rendre compte actuellement qu'on a, là, on a 21 degrés. Et si je suis en train de te parler, qu'il se passe quelque chose, admettons que mon K2 se déclenche, qu'il n'a pas une ampoule proche, comme ça, tu vois, mon K2 se déclenche, je peux déjà me servir de ma sonde thermique et regarder, là j'ai 21, admettons ça baisse de 3 degrés d'un seul coup, ça commence à devenir curieux, tu vois. Voilà comment on va se servir de ça et comment on va travailler ce soir. C'est très clair. Voilà. Bien sûr, bien entendu, on utilisera des pods. On a des pods dans la caisse. Et puis je vous expliquerai au fur et à mesure comment ça fonctionne tout ça. Ouais. Donc voilà. Moi je serais d'avis qu'on commence. Tu m'as parlé de la pièce de la petite. Le son viendrait de la pièce de la petite. Oui, la chambre de la petite. Est-ce que ça te gêne pas de nous emmener dans la pièce de la petite et on va non, justement poser un pod là-bas? Non, pas du tout. Voilà. Pour toi, les sons que tu as entendus, les voix venaient de la chambre de ta De la petite chambre, fille. oui, parce que j'étais, la fois qu'elle a parlé, la petite, j'étais couchée à côté d'elle et je me suis réveillée et Lola a dormi. J'ai une légère protection au niveau du K2, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est vrai que je l'ai ficelé. On est à 18 degrés, c'est vrai que c'est un peu plus frais, mais c'est normal, on est au grenier, peut-être. Tout à fait. On est au grenier, je me comprends, on est au premier étage. Ouais. 18, 19 degrés. Voilà. On va placer un pod ici. Ok. Et donc ce qu'on va faire, Morgane, on va placer ce pod que je vais mettre en fonction thérémine. Thérémine, ça fait une petite mélodie, ça peut être plus sympa pour un enfant, ça peut être moins agressif que la sonnerie d'un pod directement. Ouais. Vous voyez, on a le côté thérémine. Pourquoi il arrête plus là? C'est que je le tiens dans la main, je pense. Il va se recalibrer tout seul. Parce que tu vois, t'as le babyphone qui est ici, Ah, et nous on a dans la chambre. Donc dès qu'elle parle, dès qu'elle m'appelle, ça... il s'est déclenché, Morgane. À l'instant, il vient de se recalibrer, c'est dommage que tu l'as pas filmé. En tout cas, on l'a entendu. Je vais le recalibrer. Il est recalibré. S'il se déclenche, c'est qu'il y a quelque chose. 19 degrés. Y a-t-il quelqu'un dans la pièce avec nous? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez toucher l'antenne comme vous l'avez fait tout à l'heure? Je sais pas.
C'est quoi le bruit qu'on entend derrière? Je sais pas. Ce que je me disais. Non, c'est la chaîne IFI, ça. Ouais. Parce que le truc du CD, il est D'accord. bloqué. Chaud. C'est complètement chaud. Hein. C'est quoi alors des machines s'allumer là-bas? Qu'est-ce qui s'allumait? Capteur de mouvement. Le capteur de mouvement. Il a Il vient de clignoté. s'allumer à l'instant? Ouais. Oui. Il a clignoté. Ok. C'est pas nous. C'est pas nous qui t'ont passé à côté. Ah, peut-être. Peut-être c'est nous qui avons détecté. Non. Alors je vais le replacer correctement, celui-là aussi. Ça peut faire défaut, la chaîne IFI. C'est pareil, si ça se déclenche. Tiens, filme-moi, Morgane. Je vais mettre un capteur de mouvement. On a le pod qui s'est déclenché à 2 reprises. Ouais. Je vais mettre un capteur de mouvement et on va voir si le capteur de mouvement, excusez-moi, s'allume au moment où ça se déclenche. Ok. Pourquoi pas, quoi. Ouais. Bon, ça c'est moi, hein. Ok. Oui. Là j'étais super prêt. Ouais. On n'est pas à côté, là. On est d'accord, hein. Vous êtes d'accord? Ah oui. Tiens, prenons en gros plan. Ah non, là. Là, on est tous en la voiture. On est tous ensemble là, donc Oui. il y a Marianne et Mickaël avec moi. Morgane est en face, Ouais. donc il tient la caméra. Ah ouais. Et on Juste se le rend spot compte- dans les mains. Et on se rend compte qu'il Il y, se met en route. y a quelqu'un ou quelque chose qui essaie de communiquer. Vous avez entendu? Non, c'est en bas. C'est chien ça, c'est le chien. la chienne. C'est le chien qui a fait ça? C'est Ouais. trop Oui, bien. Jordan avec Maïka. Le Ça fait 3 fois. Le pod s'est C'est rallumé peut-être une pour ça troisième que, fois. À 4h du matin, Ouais. la chienne, Bah ouais, la chaîne, oui. elle a peut-être ressenti, la chienne. Hein. Les animaux sont réceptifs aussi. Ouais. Parce qu'une fois à 4h du matin, elle m'a réveillée, Mhm. elle n'avait pas pissé tout ça dans la cuisine, tout ça, on avait peur parce que vu comme elle n'arrêtait pas de. Voilà. Elle aboyait, tout ça. Je vais couper la lumière, je vais voir si tu nous vois bien. C'est pas Ouais, je dégueulasse, vois. l'image. Ça va. Il y a un peu Ok. de grain, mais ça va. Est-ce que tu peux fixer comme ça? Ouais. Je vais allumer le dictaphone aussi. Ouais. Donc dictaphone pour capter les PVE. Ouais. Si toutefois une entité veut communiquer, faire passer un message. Ce petit appareil que je tiens dans les mains servira pour essayer de communiquer, nous faire passer, nous délivrer un message. Si vous voulez nous délivrer un message, nous dire si c'est vous qui étiez dans ce conduit de cheminée. Est-ce que c'est vous qui étiez dans ce conduit de cheminée? Vous avez l'heure? Oui. Il est 1h10. 1h10, maison de Mickaël et Marianne, je lance l'enregistrement. Ça va? Oh oui, ça va. T'as des frissons? Ouais. Puis j'ai mal au ventre. C'est vrai? J'ai des frissons depuis tout à l'heure, j'ai comme si j'ai un froid dans le dos. Tu sais, comme un courant d'air, comme si t'as quelque chose de froid qui te passe dans le dos. Quoi. Ah ouais? T'as ressenti un truc là? Oui, passer c'est passé comme si ça me donnait des frissons quoi. L'arme. T'as laissé le dictaphone là-bas, c'est ça? Dictaphone est branché, Ouais. j'ai le deuxième dictaphone dans les mains, le Ouais. premier dictaphone est en route. Ouais. On va bien voir. 3 sonneries. Est-ce que vous pouvez vous approcher s'il vous plaît? Pouvez-vous de nouveau refaire sonner la petite boîte qu'il y a sur le lit? C'est rien, ça c'est mon thermomètre laser. D'accord.
bizarre parce que c'est déclenché 3 fois quand même. Le capteur, le capteur, oh merde, le capteur de mouvement, est-ce qu'il s'est déclenché à un moment ou à un autre? Ouais, Comment- tout à l'heure il s'est déclenché. Ouais. Est-ce que c'est pas moi qui l'a fait déclencher? J'ai pas fait attention J'ai du pas coup. fait attention non plus. Je l'avais posé et je sais plus si c'est moi. Ça c'est chiant, j'aurais dû regarder. Est-ce que vous pouvez arrêter s'il vous plaît? Merci. T'as vu? Ça communique hein. Il fait froid là, d'un seul coup. Vous avez froid? Ouais. Ça va aller? Ouais. Je vais me mettre devant. Prends la température, je vais voir. Quand? Je suis en face. Tu me captes en face? Alors température, on est remonté à 18 degrés là. J'ai une détection au K2 à l'instant. Il a sonné le K2? Enfin, c'est pas celui-là qui sonne, c'est celui-là tout simple. Ouais. Ok. Donc il vient de s'allumer à l'instant. C'est quoi Cassini? Est-ce que vous pouvez vous approcher gentiment de la petite boîte? J'ai mes 2 dictaphones en route, le numérique et l'autre numérique que j'ai mis à côté de la valise. Donc l'autre numérique, je le reprendrai dans les mains tout à l'heure. Mhm. Et celui-là, je le laisse là. C'est quoi le bruit là? C'est la chienne peut-être? Oui, c'est la chienne, ouais. Ok. Dans la cuisine. Parce que quand c'est comme ça, il faut vraiment qu'on analyse tous les bruits de la maison. T'as toujours le biais du froid qui est par là. C'est hyper important. T'as toujours un biais du. On va se mettre dans le couloir froid, après. T'as Ouais. bien un froid chaque voyage. Oui, il fait frais quand on... Bon, là, on a 18, ça bouge pas pour l'instant. Là, on a 18 partout. Voilà. Oui, le soir, quand je rejoins Lola, il fait frais dans Est-ce la que chambre. vous nous permettez d'avancer comme ça? Oui, oui, c'est Comme la ça chambre à Jordan. Hein. Ok. À 16 degrés. 16, ouais. 16 degrés, c'est bizarre qu'il y ait une différence de température entre la chambre de la petite alors qu'elle est collée à la chambre du grand. Quoi. J'ai bien envie de placer un pod ici. Je sais pas Ouais. ce que t'en penses. Quel genre de pod? Le deuxième pod qu'on a, un pod traditionnel. Ouais. Je vais Ouais, aller, ouais. je vais aller chercher ça, j'arrive. D'accord. Ah, tiens. Si toutefois il se déclenche. Ouais. Ça c'est mon thermomètre laser. J'ai mis mon lecteur, mon dictaphone sur moi. Ça c'est ça que j'appuie. C'est pas ça qui le déclenche. Voilà, ouais, D'accord. ouais. Pour que les gens comprennent bien, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Vous êtes là, vous le Ah voyez, oui. mais vous voyez bien que c'est pas le thermomètre Non, non. laser qui le déclenche. Je peux continuer, vous voyez. Mm. Est-ce que vous pouvez de nouveau refaire sonner le pod qui se trouve ici, s'il vous plaît? Je me disais qu'il y avait des choses qui étaient bizarres. Mm. Mais moi, je ressentais des choses qui étaient pas logiques. On va jongler de cette chambre à l'autre chambre. J'ai des Je frissons. vais rester là. T'as toujours l'appréhension. Ouais. Tu sais, quand tu. T'as toujours quelqu'un qui te suit. Ouais, ouais. Donc ça c'est tout à fait normal. Hop. Vous pouvez venir vous approcher et faire sonner ce pod. C'est pour montrer qu'on est bien en contact, vous et nous. Alors, j'ai un détecteur, j'ai un lecteur EVP, un dictaphone EVP sur moi, j'ai un deuxième dictaphone qui est dans l'entrée, là j'ai un dictaphone dans la poche, un dictaphone numérique, j'ai un K2 posé là, un pod, et j'ai envie d'essayer un truc qui me passe par la tête. Suis-moi.
Est-ce que vous pouvez approcher et venir faire bouger C'est toi. C'est une idée que j'ai eue parce qu'ils l'ont déjà fait dans Ghost Adventure, ça. Il s'est allumé là? Non, c'est moi. C'est toi là? Hein? Oui, oui. D'accord. Donc c'est toi qui fake, hein. Ah voilà. Ouais. Elle veut se Je rendre intéressante, débrouille et donc elle la fake. nuit. Là, j'ai pas Là, c'est touché. pas elle. J'ai pas touché. Là, ça communique, hein. Est-ce que c'est comme ils savent que c'est moi qui viens dans la Ah, chambre non, avec mais la là. petite? Marianne, On va faire des tests. est-ce que tu peux lui demander d'arrêter? T'as vu, au moment où je dis, tu peux Ouais. lui demander d'arrêter, elle arrête. Ah, instantanément. Ouais. Ah, ça recommence. On Joli. n'a pas touché. Vous pouvez arrêter? Très bien, Marianne. Il m'écoute pas. Est-ce que vous pouvez arrêter? Merci. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Pour voir qu'on est bien. Puis le moment où tu prends la caméra, Ah, trop c'est fort. bon. Vous pouvez arrêter? S'il vous plaît? Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Joli. Ça recommence. On va commencer à dialoguer tous les deux. Êtes-vous un enfant? Si vous êtes un enfant, faites sonner le pod, s'il vous plaît. La petite boîte. Tu m'as avec le pod? Ouais. Que les gens voient bien que... Bah oui. Oh, putain. Ouais, joli. C'est bien un enfant, tu vois. Est-ce que Marianne vous dérange? Faites sonner le pod, s'il vous plaît. La femme qui est ici. Merci. Arrêtez, s'il vous plaît. Merci bien. Tu vois, ce qui est intéressant aussi, tu vois, David, c'est que à deux, trois reprises, c'est quand tu touchais la cam, la caméra là, et à plusieurs reprises, c'est quand tu la touchais pas, donc ça montre bien aussi, parce qu'il y a des gens qui vont te dire quand tu Oui. touches, Ouais. il y a un effet, qui se fait. Quand j'ai parlé, ça a bougé Oui, aussi. oui, hein. tout à fait. Et Non, on mais tu peut sais, il voir- y a des cons sur Oui, oui, internet, tu je peux pas sais. savoir, quoi, On des peut débiles. voir que ça interagit avec moi. Ouais, en ouais, fait. On ouais. peut voir que quand je pose des questions, je lui demande etc. Michael, la personne qui est ici, vous dérange aussi. Faites sonner le pod s'il vous dérange. Est-ce que vous voulez que Marianne sorte de la chambre? Vous voulez que je la fasse sortir de la chambre? Faites sonner le pod s'il vous plaît. La petite boîte que vous avez fait sonner. Êtes-vous encore avec nous dans la pièce? Faites sonner le pod s'il vous plaît. Avez-vous besoin qu'on vous aide? Faites sonner le pod s'il vous plaît. Ça c'est moi, ok. Hein. C'est pour voir s'il fonctionne toujours ok. Donc là il se recalibre. Non, c'est David qui a touché. Tu vois, il fonctionne bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, tu vois, oui, il oui. réagit bien. On peut éteindre la caméra là peut-être. Ouais, voilà, et elle s'éteint tout seul, toute seule. Parce que comme ça filme pas, ça use de la batterie pour rien et on sait jamais. C'est une batterie de rechange ça en fait, hein, pour ceux qui comprennent, qui savent pas. Ça recommence. Merci. Pouvez-vous? Merci. Est-ce que ça vous gêne que je m'éloigne de vous? Faites sonner le pod. J'ai des frissons. Merci. Pouvez-vous arrêter? Merci bien. Est-ce que vous voulez que je me rapproche de nouveau de vous? Faites sonner le pod, s'il vous plaît. Vous voulez que je me rapproche de Marianne? Faites sonner le pod, s'il vous plaît. Avez-vous besoin que je vous aide? Faites sonner le pod, s'il vous plaît. Vous avez besoin de Michael?
Faites sonner le pod, s'il vous plaît. Et si on parle de Lola, non? Lola, t'as parlé de Lola, ça a sonné. Oui. Ok, intéressant. Très intéressant. Merci. Merci. Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? Arrêtez, s'il vous plaît. J'espère qu'elle s'y appelle Merci. Lola, la petite. Je sais pas. Est-ce que vous connaissez Lola? Faites sonner le pod, s'il vous plaît. Pose-lui la question, s'il te plaît, Maria. Est-ce que vous connaissez Lola? Avez-vous besoin de Lola? On va chercher le deuxième pod. On va voir ce que ça donne avec le deuxième pod à côté. Ouais. Et ça fait des frayeurs de Ok. savoir. Allez, je vais chercher le pod. C'est dès que je parle. C'est assez curieux, hein, t'as vu? Ouais. Est-ce que ça vous ennuie? Merci. Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? Merci. Merci bien. Ça va? Ouais, j'ai la tête qui tourne d'un seul Mais coup. elle va voir Lola. Tu veux le mettre Il me sur faut la sonde thermique. Je prends la sonde Tu veux thermique. que je te donne Je le prends le secours? deuxième pod. Je vais voir s'il réagit aussi le deuxième Ouais, pod. ouais. Intéressant. J'ai la tête qui tourne. Ah, mais elle se met en route quand tu parles aussi. Ouais. Je vais chercher le deuxième pod. Je reviens. Ça, Je reviens. Le truc Ah, s'arrête ouais, plus. ouais. Ouais. Ne vous inquiétez pas, je reviens. Je vais chercher le deuxième pod. C'est le petit boîtier que j'ai dans la chambre à côté. J'arrive. Merci. Ça durait une fraction de seconde, j'ai la tête qui tournait, tu sais, d'un coup. Ouais, ça va là? Ouais, c'est un peu mieux. Ouais. Ouais, il y avait une fraction de seconde, Mais j'ai la descend en bas, autrement tête ça. qui tournait d'un coup. Là. Je finis. Il s'affole, hein. Bon, ça sonne toujours, ça n'arrête plus. Ouais. Il y a manifestement une activité ici. Tu poses le pod là? Ouais. J'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer avec les deux pods, voir si ça réagit ou pas. Ouais. Je vais le faire avec ça. Mais j'ai envie de savoir si ça interagit avec les deux pods. Ouais. Et voir justement. C'est assez curieux quoi. Allez, c'est parti. Ok. Ceci est déclenché. Voilà. Merci. Merci. On entend David parler. Je pense qu'elle est contente. Elle est rassurée. Elle est rassurée de nous voir et qu'elle veut faire Il y passer a un Lola message qui- en fait. Il y a quelque chose. Il y a Lola qui Qui t'appelle me en bas. demande, oui. Avez-vous besoin de faire passer un message? T'arrives à filmer le pod hein, en même temps? ça Oh, ouais, on l'a vu un million de fois là. Voici un deuxième pod et vous allez pouvoir aussi le faire sonner si vous le désirez. Voilà, intervenir avec le deuxième pod si vous le désirez aussi. Je le pose ici, c'est le même principe. Comme celui-là. Merci. Ok. Tu vois, ça c'est pas logique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il se recalibre, normalement, il n'y a qu'un qui s'allume. Et qui s'éteint par la suite. On a 17 degrés. Et tout à l'heure, on avait 18 degrés. 18 degrés. 19. C'est pas des écarts importants Non. pour l'instant. C'est quand ça a shooté tout à l'heure à 16 degrés. Mais là, on a quand même des choses improbables. C'est au niveau du pod. Pouvez-vous arrêter? Merci. Êtes-vous contente que Lola soit là? Merci. Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? Maintenant, êtes-vous content que Lola soit là? C'est moi ou j'ai entendu oui? Tu as entendu oui? Ouais, dans les escaliers, t'as entendu? Moi j'ai entendu oui là. C'était un oui féminin ou masculin? Féminin, on aurait dit. Ouais. Mais c'est pas Lola. elle a C'est pas quoi parlé. j'entends un souffle? Est-ce que vous l'entendez aussi? Mais moi la nuit, oui, ça
C'est pas le chien qu'on entend souffler comme ça, non? Non, elle est dans la cuisine, le chien. Et la porte est fermée, donc. Tu l'entends? Ouais, j'entends le souffle, ouais, carrément. Tu as entendu un oui Ouais. féminin, quand Ouais, j'ai moi, demandé, vous oui, content? quand tu as posé la question. Est-ce que c'est vous, la femme qu'on a retrouvée ici? T'as eu un décès dans ta famille? C'était qui dernièrement? C'est moi. C'est lui. C'est mon père qui est décédé. C'est ton père? Est-ce que ça te gêne si on essaie de communiquer? Non. Tu me le dis surtout, Non, hein, je veux pas de... Au contraire. Mais Jordan, il qu'il descende, lui, non? Non. Tu l'entends ce... Ouais, j'entends. Ouais, mais il y a Lola qui respire, là. Est-ce que c'est ça? Tu peux pas lui dire d'arrêter de respirer, tu sais, le mec. Le mec pas possible, tu sais, David. Ah ouais, ça fait maintenant. On rigole, le mais... gars, Merci. Est-ce que vous êtes... C'était le papy, comment vous l'appeliez? Ouais, c'était son papy, Lola, et un Jordan. Le nom du papy, vous l'appelez comment? Christian. Christian. Papy Christian? Est-ce que c'est Papy Christian qui est avec nous? Merci Christian. Est-ce que vous êtes content d'être à côté de Lola? Alors, Non. ça répond. Oui. Alors, ok. Merci Christian. On va recommuniquer avec vous tout de suite. Pouvez-vous arrêter s'il vous plaît? Merci Christian. C'est regarde. Si, oui. On arrive Christian. Ça s'arrête Alors, pas. gros plan avec moi et Michael. Si tu veux qu'on arrête de discuter ça, si ça te gêne, tu me le dis Michael. Hein. Non, mais au contraire, je serais content de. Voilà, ok. Est-ce que tu peux me dire, c'est quand qu'il est mort ton père? C'est En avril de l'année dernière. Ouais. Ça fait 1 an et demi. Ah non. Après. Vous avez les phénomènes à peu près depuis quand? Ben, il n'y a pas longtemps. Hein. Ouais. Après le décès. Oui, c'est après le décès. de Hein. mon père. Ça pourrait correspondre à ton père. On parle de Christian, ça réagit. Christian, êtes-vous avec nous s'il vous plaît? Pouvez-vous refaire sonner le pod? Nous allons essayer de vous faire parler Christian. Vous allez pouvoir transmettre un message à votre fils. Et peut-être même transmettre un message à votre petite fille. Pouvez-vous de nouveau faire sonner le pod s'il vous plaît Christian? Nous avons du matériel pour vous faire parler. Nous allons le brancher après. Merci Christian. On se tente une spirit box, voir ce qu'on peut capter. Ok. Je vais sortir un matériel. Ça va? Je suis un peu sous le choc là, quand même. Il s'affole. Il s'arrête plus. Hein. Voilà. Et on ne touche pas. Hein. Non, personne touche, quoi, je veux dire. Tu sais, il y a tellement de tarés sur internet qui sont prêts à trouver des trucs, des fakes là où il n'y en a pas. Il y en a plein Mais qui c'est un veulent truc- des ouais. faux. Des... C'est un truc de fou. Hein. C'est des malades. C'est vrai Tout à fait, qu'il est parti, mon père, vachement vite quoi, par rapport à Jordan, il a pu le voir plus que, Mais que surtout Lola. qu'on a emmené Lola à l'hôpital quand il était pas bien. Ah d'accord. On l'avait emmené Lola. Donc il a vraiment un attachement pour Lola. Après, C'est prouvé parce qu'il n'a pas vu assez On va Lola. essayer de se reconcentrer. Et là, j'ai envie de faire intervenir Christian, si c'est Christian, pour faire passer et délivrer un message à son fils et à sa petite fille. Peut-être il a un message à faire passer. Peut-être qu'il a besoin qu'on l'aide à faire passer. Et en délivrant ce message, peut-être qu'on l'aidera justement à pouvoir le faire passer. Et puis, Oui. Voilà. Alors, pour vous expliquer, Morgane était en train d'installer la caméra. Et donc, j'ai demandé la permission à Christian, si c'est Christian qui est avec nous, si je pouvais allumer la Spirit Box pour qu'il dialogue avec nous et s'il avait envie de dialoguer avec nous. Et donc, Michael, tu peux approcher s'il te plaît pour confirmer aussi. Et donc, Michael qui est là. Tu vois, super. Hein. Et Michael qui se trouve là, hop. On va essayer de te cadrer puisque là on est. Hein, voilà. Et Michael aussi a bien entendu le oui, enfin le oui, je me comprends.
la réponse de son père, s'il y a son père ici. Et voilà, il est OK pour dialoguer avec nous. Donc on va allumer la Spirit Box. Alors, je vais couper l'antenne de la Spirit Box puisqu'on est avec la PSB7 et la PSB11, pardon. On peut se permettre de couper l'antenne, donc on capte carrément aucune radio, quoi. Ça va être vraiment léger de capter les radios. On va commencer assez vite le balayage et après on va descendre le balayage petit à petit. Ok, Christian, vous avez compris le principe? Vous pouvez dialoguer avec nous par le biais de la radio qui est là. Pour vous concentrer, vous pouvez puiser dans mon canal et par rapport à ça, dégager l'énergie suffisante pour pouvoir parler avec nous par le biais de la radio. Christian, je vais vous demander un effort assez difficile. Merci Christian. Pouvez-vous me répondre oui dans la radio? J'ai entendu oui. Tu l'as entendu, oui? Ouais. Je préfère confirmer parce que des fois je peux interpréter moi-même les réponses. On est dans le cadre, on voit bien, la caméra aussi. Je ne sais pas si vous voyez le code sonner. Non, on ne le voit pas. On le voit pas. Non, avec le barreau du lit. Est-ce que vous êtes content, Christian, de pouvoir parler avec nous? Pouvez-vous répondre oui ou non? Dans la radio, s'il vous plaît. Ça a dit oui, à l'instant. Est-ce que tu arrives à reconnaître la voix de ton père? Là j'ai entendu, franchement, ouais, là je peux pas dire oui, là c'est sûr. Donc tu as bien entendu. Ah oui, là j'ai entendu. Tu as... Encore une fois, oui. Merci Christian. Est-ce que tu reconnais l'intonation de ton père? Tout à l'heure oui j'ai reconnu la voix quand il a dit oui. Ok. Donc tu vas poser, si ça ne te gêne pas, tu vas poser une question à ton père que seul ton père et toi connaissez. Genre un surnom, genre quelque chose. Et quand tu vas la poser la question, tu vas pas penser à la réponse dans la tête. Genre le mec s'appelle Jonathan, son surnom c'était Jojo, tu penses pas à Jojo dans la tête, tu vois. Est-ce que tu as saisi le truc? Ouais, même si par exemple mon père avait un surnom, j'ai juste à dire si c'est le surnom de mon père ou quoi que ce soit. Ouais, ou ton surnom par exemple, qui te répétait toi. T'avais peut-être un surnom, je sais pas. Non. Non. Lui, il avait un surnom. Oui, bah tout le monde l'appelait. Alors le répète pas. Non. C'est juste pour principe, pour pas qu'on se fasse loser par un esprit farceur, ou voire même démoniaque. On sait que c'est Christian qui est avec nous, mais on veut plus de réponses. Donc, peux-tu lui demander? On a une hausse de température. Oui, ça n'arrête pas de sonner, ça n'arrête pas de fluctuer là. Vas-y, pose-lui la question. Demande-lui quel était son surnom. Michael voudrait savoir quel était votre surnom, Christian. On vous croit, on sait que vous êtes là, mais on a besoin de confirmation. Ça a dit quelque chose. Ouais, tu peux le répéter, que je ne dise pas de bêtises? Oui, j'ai entendu un oui, moi aussi. J'ai entendu une voix. Hein. Ouais. Je vais couper la sonde de température, sinon on s'entendra. Est-ce que vous pouvez répéter votre surnom, Christian, s'il vous plaît? Ça l'a dit une fois son surnom, puisque j'ai compris. Vous pouvez de nouveau répéter, s'il vous plaît? Votre surnom, s'il vous plaît, Christian, pour qu'on puisse continuer à dialoguer tous les deux. Que je sache que ça soit bien vous.
Le pote qui arrête pas de s'exciter depuis tout à l'heure. Tiens, devant moi, j'ai quelque chose à côté de moi. Il y a quelqu'un qui est juste à côté de moi. Est-ce que tu as vu l'ombre qui était là à l'instant? Je peux recadrer. Tu as vu l'ombre à ma gauche? Oui, je l'ai vu, ouais. Il y a une forme qui s'est mise à côté de moi. J'ai senti une personne à côté de moi à ma gauche. C'est impressionnant le monde qu'il y a dans cette chambre. T'as des frissons? Ouais. Donc voilà, une personne. Ouais. On va couper la sonde thermique. Donc oui, pour expliquer, j'ai senti quelqu'un à côté de moi, j'ai vu l'ombre passer. Marianne nous confirme, elle a vu l'ombre, elle est juste en face de moi. Maintenant, peux-tu nous répéter? Ça a parlé là. Ouais. Peux-tu nous répéter ton prénom s'il te plaît, Christian? Ton surnom, pardon. C'est vrai que j'ai une baisse de température. Hein. Moins 25. Le mec au tout au complet, moins 25. Pose-lui la question si ça te vient pas. Peux-tu me donner ton surnom, papa? Comment tu veux? T'as un peu peur ou ouais, c'est un peu. Peux-tu me donner ton surnom? S'il te plaît. Comment t'appeler? J'ai entendu cri-cri, mais c'est quoi son surnom? Tu vois le mec qui fait cri-cri, j'ai entendu. Je sais pas. On l'appelle Kiki. C'est un truc comme ça, ouais. C'est plus Kiki que vous avez entendu, vous? Bah en fait ça se ressemble un peu, tu vois. Ouais. Kiki, Kiki. T'as entendu quoi, toi? Ouais. Là, j'ai entendu tout à l'heure, on va en demander. Hein. Il est tout affolé, là. Le pod il arrête pas, hein, il s'arrête plus. Est-ce que c'est toi? Dis-moi si c'est toi. Christian, peux-tu nous dire si c'est toi? T'as un oui tout bête, un oui, dans la radio. J'ai entendu un oui, mais vraiment profond. Ok. En fait c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça répond pas beaucoup en transcommunication là, et que ça arrête pas de répondre par le pod depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il a du mal, ouais. Et qu'il est en colère et qu'il montre écoute, je peux parler que par là et pas par là. C'est ce que j'ai l'impression aussi, ouais. Parce que je vois. Là que tu es là. Dis-moi oui si c'est ça. Oh, magnifique. Ah oui, magnifique. Je suis d'accord, je suis d'accord, vous êtes d'accord. J'ai entendu aussi. Merci. Merci Christian. Parce qu'il n'a pas pu voir sa petite fille longtemps. Ouais. Il l'a pas vu du tout. On va parler comme ça, Christian. C'est super comme ça. Avez-vous besoin de quelque chose, Christian? De quelqu'un alors. Avez-vous besoin de quelqu'un, Christian? Est-ce que tu as besoin de Lola? Une femme. Là c'était une femme, on est d'accord. Hein. C'est peut-être la voix de la femme que vous entendez. Qui êtes-vous, madame?
Est-ce que Christian est avec vous? Pouvez-vous nous aider à dialoguer avec lui, s'il vous plaît? Est-ce que la femme qui était à l'instant avec nous peut de nouveau dialoguer avec nous? Êtes-vous une femme? Ok. Écoutez, ce que je propose pour l'instant, c'est qu'on fasse tous une pause. Et on se requinque. Et on repart de nouveau de plus belle. Ok? Parce que moi, il puise vraiment mon énergie, je le sens, ça tire. Moi, ça commence à fatiguer. Ça me fatigue. Qu'est-ce que t'en penses, Morgane? C'est parti. Je vais éteindre et on va revenir. Merci d'avoir dialogué avec nous. Merci. Tu sais, quand tu fais du sport, quand tu restes le coup, t'as plus assez d'énergie pour continuer. C'est ce que ça fait, quoi. C'est le vide total. Ok. Donc là, on fait le point, vite fait, avant de faire cette petite pause. Donc on intervient dans la maison. On arrive plus ou moins à comprendre les choses. Au début, Michael me dit qu'il y a une dame qui a été retrouvée dans le couloir le conduit de cheminée. Quand il s'est installé, le plombier lui dit ça. Ils n'entendent pas tout de suite des bruits. Son père décède et il commence à entendre des bruits. Mais il n'a jamais pensé à son père ou quoi que ce soit, je suppose. Puis il a été très surpris justement. On installe le matériel, on met un pod et on voit que le pod interagit avec moi et souvent à la voix de Marianne. Et tiens, d'ailleurs Marianne, une petite question. À un moment quand il a dit qu'il n'a pas besoin de toi, est-ce que tu avais des tensions avec ton beau-père ou c'était normal? Oui, il y en a eu par rapport à ma famille. D'accord. Donc on peut comprendre pourquoi il n'avait pas besoin de toi. Il n'est pas méchant envers toi? Non, non. Mais il a fait comprendre, Marianne, écoute, on n'a pas besoin de toi. Oui, c'est sa petite fille. Et ça avait réagi quand on regardera au rush. Et ça avait réagi quand Michael s'est approché. Je sais pas si tu te souviens. Ça avait réagi. Ça avait réagi au prénom de Lola. Donc on a mis la Spirit Box en route. On s'est rendu compte que Christian nous a donné son surnom. Nous a dit oui à 2 ou 3 reprises. Et on a eu la fameuse femme aussi. Peut-être la fameuse femme, on verra bien tout à l'heure. La fameuse femme que vous entendez parler aussi la nuit. Peut-être cette femme qui est restée coincée ici, qui est en âme errante, qui est coincée dans ce conduit de cheminée. Et peut-être que ton père est là justement, parce que la femme peut-être peut être nuisible par rapport... Ce ne sont que des théories pour l'instant. On va essayer... Par rapport à Lola. Voilà. Là, on est en pleine investigation. Est-ce que c'est peut-être qui veut protéger Lola? Peut-être aussi. Là, c'est rien que des suppositions pour l'instant. On n'a pas assez de détails. Oui, comme il n'a pas eu il n'a pas eu assez, puis il voulait peut-être... Ok. Ouais. Franchement, j'étais surpris quand on a demandé que ça réagissait vraiment. C'est pas du fake, quoi. C'est vraiment réel. Moi, je peux le dire. Parce que j'ai demandé et ça interagit avec ce qu'on a demandé, quoi. Et tu sais, tant que les gens ne le vivent pas eux-mêmes, ils peuvent pas comprendre. Non, ils peuvent pas comprendre. Puis tu sais, à force on a vraiment ressenti des choses, des effets. Moi, franchement, déjà, auparavant, j'ai pas trop l'habitude à ces choses-là, et là, j'ai vraiment ressenti. Auparavant, je chantais des choses plus ou moins, mais là, c'est vrai que c'était vraiment plus dur que d'habitude, quoi. Même à un moment donné, j'ai eu la tête qui est tournée 2-3 fois ici, quoi. Tu l'as dit, même à un moment donné. C'est pour ça que je trouvais quand même bizarre. Et c'est vrai que là, dès qu'on a parlé de mon père, on n'y a pas pensé. Est-ce que c'est un lien qu'il voulait peut-être protéger sa petite fille? Je sais pas. On va en savoir plus, un petit peu plus peut-être après, je dis bien peut-être. En tout cas, tu vois, c'est des événements qu'on vit tout le temps et on vit des choses vraiment extrêmes. Et comme d'hab, la difficulté, c'est de faire comprendre aux gens que ces phénomènes-là, on les invente pas, que des fois, ils peuvent avoir l'impression que c'est du fake, que c'est des conneries, mais tant qu'on le vit pas nous-mêmes... je sais bien, mais... Non. Là, on va faire une petite pause, on fait des pauses, et là, justement, on filme rarement les pauses, là, je la filme, mais voilà, là, on va aller boire un petit coup, et puis après, on remet ça, quoi. On va boire un petit café, parce que là, ça, je suis vide. Je vais tout couler.
Ok, on a fait une petite pause, parce que ça me venait vraiment pesant. Mickaël ressentait aussi ça. L'énergie baissait énormément. On a récupéré un petit haut-parleur JBL qu'on va brancher sur la Spirit Box. Morgane, ça t'a fait du bien cette petite pause aussi? Ouais. Un thé avec, mélangé avec du café. Donc là, on va essayer de savoir quel message à nous faire passer le père de Mickaël, donc Christian, et savoir quelle est cette femme. J'ai ma petite idée dessus, Morgane aussi. Et si on n'obtient pas de réponse, on fera quand même une grosse prière. On clôturera par la prière pour qu'on fasse passer tout ce monde-là, quoi. Tout à fait. Voilà. Comme je vous l'ai dit, Christian, on revient. Et vous pouvez interagir avec nous par le biais de la Spirit Box. T'as entendu? On vous entend mieux, Christian. Je sais. Hein? Je sais. Je sais. Tout à fait. Merci, Christian. Êtes-vous avec nous, Christian? Est-ce que Lola est en danger? Y a-t-il une femme autour d'elle qui est mauvaise? Je parle pas de sa mère, je parle de l'entité qui était coincée. L'entité qui nous a parlé tout à l'heure dans la Spirit Box. La femme. Êtes-vous là, madame? Êtes-vous avec nous, s'il vous plaît? Christian, êtes-vous avec nous? Papa, c'est tu es là? Oui, oui. Madame, pouvez-vous dialoguer avec nous? Est-ce que vous êtes chez vous ici? Avez-vous un dernier message à faire passer par le biais de la boîte? On a un contact au poste. Quel est votre dernier message? Est-ce que c'est moi? Non, c'est pas moi qui le déclenche. Non, c'est pas toi. Depuis tout à l'heure. Ouais. C'est pas toi. Comme d'hab. Essayez de vous concentrer, puiser dans mon énergie, dans mon canal, pour pouvoir dialoguer et faire passer le message que vous avez à faire passer dans la petite boîte. On sait que vous aimez votre fils. Et ça le touche. Oui. Donc ok. Alors le code ressonne, hein. On est ok. Oui. Ça vient de dire oui à la Spirit Box. Tu coupes la Spirit. Tu la coupes là? Oui, je la coupe. La Spirit Box, ouais. Je coupe la Spirit Box? Ouais. Alors on va laisser quand même dialoguer Mickaël avec son père. Ouais. Moi je vais m'écarter un peu et on va te laisser avec ton père, on va rester là nous. Mais je vais te laisser un peu avec lui. Et puis tu peux lui dire, comme tu l'as dit, je t'aime. On va te laisser parce qu'on t'a coupé la parole et on va te laisser un peu avec ton père. Contact le code. Ouais. Tu veux me dire quelque chose, papa? Ah, tu vois. Le message que tu avais envie de lui dire et que tu n'as pas eu le temps de lui dire quand il est parti. Tu me mens. C'est la fameuse phrase aussi. Que je l'aime et que tu me mens. Voilà. Je vais pas tout faire. Justement, dis-lui à lui carrément, ça lui fera du bien, je t'assure. Si t'es présent ce jour-là, avec nous, je veux dire que t'es parti trop vite et que tu me mens. Et tous les jours, je pense à toi. Que Dieu fait. Alors,
si tu veux me dire quelque chose, c'est maintenant, par le biais d'un spirit box. Au moins qu'on puisse communiquer pour se dire au revoir pour le bon. Et que ce soit toujours dans mon cœur. Tu l'as pas dit, en fait. Dis-toi. C'est vrai que... Tu l'as pas dit que tu l'aimais. Tu me le dis à nous. Tu me le dis à nous. Mais peut-être qu'il a besoin de l'entendre de ta bouche. En fait, parce que tu nous dis... On s'aime. Voilà, super. Il attendait que ça, Michael. T'as vu? Il attendait que ça. Je t'aime, papa. C'est ce qu'il attendait. Là, je pense que tu lui as enlevé un gros poids. Et qu'il manque. Là, c'est fort probable que tu l'as libéré, en fait. On va dire ça. Et qu'il n'y a pas... En fait, si ça se trouve, il n'y a rien, il n'y a pas une femme qui coince, en fait, c'était des suppositions. Pour moi, en faisant ça, tu as vu comment il a sonné le pote. Tout à fait, ouais. Et au moment, moi, je le ressentais, il y avait quelque chose, quoi, tu vois. Tout ce qui est... C'est les entités, quand ils sont sur Terre, c'est des âmes lourdes, en peine, qui attendent juste une chose, c'est qu'on leur pardonne pour les libérer. Et que la lumière arrive, en fait. Je lui pardonne. Et qu'ils partent. Je lui pardonne. Ça a de nouveau... Ça a vipé, ouais. Tu vois. Est-ce que je te pardonne? T'es toujours dans mon cœur, frère. Même si t'es plus là de chair et de sang, mais t'es toujours dans mon cœur. C'est très émouvant. Merci, Tani. Tu me manques. C'est pour ça que dans l'église catholique, on prie beaucoup pour les défunts. Tu vois. Et on leur demande, on leur dit que justement on les aime et qu'ils peuvent aller tranquilles. On leur pardonne pour toutes les erreurs qu'ils ont pu faire et qu'ils soient vraiment dégagés, qu'ils aillent vers Jésus. Quand il est décédé, je n'ai pas vraiment dit ce que je viens de dire ce soir. Je l'ai gardé au fond de moi-même. Ouais. Parce que c'était un moyen que je voulais pas qu'il parte encore, je voulais toujours qu'il reste avec moi. Les morts se manifestent comme ils peuvent, ils n'ont pas forcément toutes la même énergie. Et ces entités-là, ça peut être par le biais du code, du K2, de transcommunication ou bien d'autres objets qui se déplacent, mais ces choses-là existent vraiment. Parce que moi, justement, je gardais ce moyen de communication et voilà quoi. Ok. Merci d'avoir communiqué avec nous. Merci, merci de nous répondre. Tu vois. On va couper le matériel. Morgane va faire une prière de libération pour vous. Et j'espère qu'on vous a aidé ce soir. J'espère que votre fils vous a aidé aussi. D'un point de vue catholique, effectivement, ça se tient complètement toujours. La théologie catholique est parfaitement logique. Il se trouve qu'on prie beaucoup pour les défunts, donc qui sont dans les purgatoires. Donc il y a plusieurs niveaux de purgatoire. Je ne vais pas faire une leçon théologique sur les purgatoires, mais le deuxième purgatoire, c'est celui qu'on appelle le séjour des morts, ou encore le Sheol, ou encore même l'Hadès. Mais peu importe, le séjour des morts, lorsque l'âme et l'esprit quittent le corps, eh bien, c'est là que commence la mort. Et la mort, c'est pas juste à ce moment-là, point barre. Non, c'est un couloir de la mort, ça dure un certain temps. Et donc, l'âme et l'esprit quittent le corps et vont rester sur Terre un temps. Parfois parce qu'ils sont attachés à cette Terre-là, soit d'une mort vraiment violente, à laquelle ils ne s'attendaient absolument pas, soit un suicide, soit un accident quelconque, soit une maladie fulgurante. Bref, ils sont attachés aux choses de ce monde, alors ils vont retourner régulièrement voir leurs enfants, leurs parents, etc., les gens qu'ils aiment. Ils vont les voir régulièrement et ils ne peuvent pas très difficilement se manifester, puisque ce sont des entités, ils sont morts techniquement, et ils n'ont plus rien à faire sur cette terre-là, mais ils sont quand même attachés à cette terre, ils veulent partir. Et c'est pour ça que nous les catholiques, nous prions pour ces âmes-là, nous brûlons parfois des cierges, nous occasionnons des messes aussi également, pour les défunts qui sont dans ce deuxième purgatoire, dans le séjour des morts, ça va ?
Ouais. Impeccable. Ouais, ça va. Et donc, c'est pour libérer ces âmes-là. Et c'est pour ça que nous prions, donc, et on va prier toujours pour le dégagement de ces esprits, dans l'optique où s'ils veulent qu'on vienne les chercher, alors on viendra les chercher. Mais s'ils le veulent seulement, s'ils refusent, les prières, techniquement, ne servent à rien. Donc, c'est juste pour leur offrir une possibilité d'appeler eux-mêmes aussi le Seigneur, Jésus, voilà, qu'il vienne lui-même, ou qu'il envoie un ange, ou un saint quelconque, ou voilà, une personne de la famille, à travers ce tunnel de lumière-là, pour rejoindre donc le Seigneur de l'autre côté, et que le salut lui soit proposé ensuite. Voilà, donc tout ça, c'est la mort en fait. La mort, l'esprit et l'âme qui quittent le corps, le passage sur cette terre-là pour un temps indéfini, à savoir aussi que le temps n'est plus le même chez les morts, donc on passe dans ce qu'on appelle l'Evum, c'est-à-dire le monde de l'esprit en fait, et ensuite l'arrivée jusque dans le tunnel, et jusqu'à cet amour inconditionnel et infini, qu'on retrouvait également dans les NDE. Donc vous voyez, tout se tient, ce qu'on voit dans les NDE et ce que dit l'Église catholique. Voilà, donc on va passer à la prière. Le petit détail, c'était le je t'aime, je pense. Le je t'aime, oui, effectivement. C'était le déblocage, je pense. Exactement. Lorsque justement, on dit à nos défunts, je te pardonne, oui, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, ceci, cela. Parfois on a de la rancœur et c'est dur de dire parfois je t'aime à son père ou à sa mère, suivant l'éducation qu'on a. Surtout l'ancienne génération était un peu dure peut-être parfois. Et en fait, lorsqu'on leur dit je t'aime et je te pardonne, ça les libère. Enfin, ils peuvent partir tranquille, en paix. Et alors là, la lumière leur apparaît. Et ils peuvent partir s'ils le souhaitent. Et généralement, ils le souhaitent. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont morts et que ce monde-là n'est pas à eux. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aussi avec le spiritisme. Parce que parfois, on peut retenir des âmes ici, sur Terre, et c'est pas bien. C'est pour cette raison-là que vous avez vu qu'on a beaucoup interagi dans cet épisode-là. Mais c'est pour, vous l'avez vu, une bonne cause, toujours dans l'optique de libérer, si on peut et s'ils le veulent, ces défunts. Cool. C'est nickel. Elle est très bien ces petites enceintes GBL. Il faudrait que je m'en achète une comme ça pour. Ouais, franchement, le son. Pour aspirer une box. Maintenant, certes, on a entendu une femme parler. Tu as entendu une femme parler peut-être aussi. C'est peut-être juste une femme qui erre dans la maison et qu'on va libérer en même temps qu'on fera la prière. Et je pense pas qu'elle interagit, et je pense pas qu'il soit là pour cette femme-là et qu'elle interagit, ça se trouve pas avec. Oui, que c'est peut-être pas du côté négatif, quoi. Ouais, voilà. La prière va aider à la faire partir, mais surtout, je pense que c'est ton père qui avait besoin de t'entendre parler. Ton cas. Oui, comme je voulais vraiment lui parler, que je souhaitais vraiment avoir derrière à revoir, quoi. Peut-être que cette personne-là qui est là depuis très longtemps cherche peut-être aussi à pouvoir, justement, par le biais de pouvoir parler. Oui. Au moment où tu as dit ce fameux « je t'aime », qui n'est pas un mot anodin du tout, hein, c'est un mot très compliqué à sortir parfois, surtout peut-être un père. Et oui, effectivement, c'est là que le pod s'est réellement manifesté, c'est à partir de là que le pod a continué de se manifester. Avant, il buguait complètement, il bougeait pas. C'était vraiment le mot, c'est très important, vraiment. Ouais, là, il est vraiment. C'est vrai que il avait mal, le son était plus fort que. On va passer à la prière. La prière, on l'a fait ici. Ouais. Tu nous guides. Bien sûr. Je vais prendre la caméra, je suppose. Ouais. Tu peux commencer ici. Oui, donc c'est une simple prière. Tout le monde peut faire ce genre de prière-là, j'insiste bien. Je n'ai pas un don, une onction particulière. Hein. C'est adapté à tous et chacun peut la faire avec ses propres mots. Les meilleures prières, ce sont celles qui sont faites avec le cœur, pas celles qui sont faites avec les plus beaux mots shakespeariens, etc. Je tiens vraiment à le signaler. Ok, on va prier, donc c'est une prière catholique. Donc voilà, je préviens pour ceux que ça peut embêter, parce que dès que ça touche à la religiosité aussi, je sais que ça en embête certains. Seigneur, je te prie de bien vouloir venir chercher son papa, qui aujourd'hui manifestement nous a fait des signes et qui trouve la paix. Je te prie pour que Christian puisse voir cette lumière et
aller vers toi. Ce monde n'est pas le sien, n'est plus le sien en tout cas, et il peut partir en paix, car son fils l'aime et lui pardonne de ce qui a pu se passer durant sa vie terrestre, et qu'aujourd'hui, il est temps vraiment de tourner une page. Bien sûr, ce n'est pas pour autant que son fils ne peut pas recevoir des signes, peut-être de sa part toujours, peut-être dans ses rêves, recevoir quelques signes. Ce serait vraiment bon même pour son fils qu'il puisse retrouver la foi, car il avait quand même perdu la foi à cause de notamment de ce décès et d'autres. Et tu le sais, Seigneur, combien il est difficile de garder la foi quand on vit des épreuves comme ça. Mais il est de culture catholique et donc je te demande d'intercéder en sa faveur pour qu'il ait des petits signes de la présence de ces êtres chers qui l'attendent au ciel, car comme tu reviens à la fin de chaque vie terrestre, de chaque personne, tu reviens avec les saints, avec les anges, avec les êtres chers, et on croit vraiment que la vie peut être éternelle à tes côtés. Et ça serait vraiment une grâce que tu relèves un peu sa foi, et également sa vie, son foyer, et voilà, sa spiritualité. Nous te prions, Seigneur, pour que nous remettons tout ça entre tes mains. Et c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Good. Super. Et voilà, prière réalisée. Voilà, j'espère que ça aura été ça t'aura apporté quelques réponses. Oui. Et moi, je t'invite vraiment, je ne suis pas du prosélytisme, mais je t'invite vraiment à aller à l'église catholique, brûler un simple cierge pour ton papa, tu vois, pour vraiment terminer là. Et voilà, les morts restent avec les morts, c'est-à-dire les vivants au ciel, en tout cas, restent avec eux. Et nous, on doit vivre aussi notre vie sur terre. Et aujourd'hui, je pense que c'était un cap très important pour toi. Et maintenant, bientôt, une page se tournera, je pense, après ce cierge brûlé à l'église catholique. Voilà. Mais il ne faut pas perdre la foi. Si tout ce monde spirituel existe bien, c'est bien parce qu'il y a un créateur qui est là, derrière tout ça. Et il ne faut pas uniquement s'attacher à la chair et aux épreuves de la vie. Le monde spirituel est bien plus vaste que ça, et c'est une vie éternelle qui nous est promise, sans souffrance, sans maladie, sans mort tragique, sans accident. Et c'est pas pour rien que dans le catholicisme, la terre, c'est le premier enfer. Tu vois, c'est pas un hasard, c'est parce c'est dans l'épreuve que nous apprenons énormément de choses. Sans les épreuves, on n'apprend rien. Et c'est difficile. Moi, ma mère est morte aussi, je sais ce que c'est de perdre un proche. J'avais perdu la foi, c'était même plus que perdre la foi, c'est que je blasphémais contre Dieu, je faisais beaucoup de conneries contre le Seigneur. Et aujourd'hui, me voici catholique, tu vois, et dans la théologie. Comme quoi, tu vois, tout peut changer complètement. Surtout que Dieu se révèle à quiconque le cherche avec un cœur humble et sincère, vraiment. Peu importe la personne, peu importe ses péchés dans sa vie, toi comme moi, on est des pécheurs, mais Dieu regarde au cœur et Dieu regarde à l'humilité dont on fait preuve, tu vois. On se reconnaît pécheur, et voilà. Donc ça, c'est très important. Voilà. On a terminé. Merci d'avoir suivi. Pensez à vous abonner à nos chaînes respectives aussi. Merci pour votre soutien. Merci pour les dons qui nous ont permis de se déplacer, même si ça n'a pas été difficile, n'est-ce pas, avec ton problème de voiture et de ma voiture aussi, ça, accessoirement. Mais voilà, merci beaucoup pour votre soutien et puis d'être bien attentionné envers nous. À très bientôt. Que la paix et l'amour soient avec vous.